C'est bon, la même chose, hein. L'équipe 21 en premier, hein. Hein? L'équipe 21 en premier. D'un mot, comment s'est passée la prise de contact, les premières séances, les premières rencontres avec Réginald Ray? Ça s'est bien passé. En tout cas, personnellement et même, je pense collectivement, ça s'est bien passé. Déjà, il connaissait un peu le club, donc je pense que son retour, ça a été un retour, faut pas dire assez facile, mais bon, ça n'a pas été, je pense pas, difficile pour lui. Et puis, nous, les joueurs, je pense que on était quand même assez impatients de savoir le déroulement qu'il allait avoir après le départ de Chris. Donc, il est arrivé avec ses manières, son autorité, son professionnalisme et de jour en jour, on voit qu'il essaye d'imposer sa patte. Et je pense que là, ça fait à peu près une semaine qu'il est là. Donc, tous les joueurs, on a eu le temps de s'acclimater. Et lui aussi, il a eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et c'est un redémarrage complet. Vous avez l'impression peut-être pas de repartir à zéro parce que la saison elle a déjà 13 matchs derrière, mais Mhm. euh, ça rebat les cartes complètement ce nouvel entraîneur, ces nouvelles C'est façons. c'est ce qui se dit. Vous savez, quand il y a quelqu'un de nouveau dans le personnel, on aime bien dire que les dés ils sont lancés à nouveau. Donc, après, oui, je pense que tout le monde aura peut-être sa chance. Maintenant, c'est au joueur de la saisir. Et puis après, sur le plan collectif et sur le plan comptable, je pense que c'est à nous de step up un tout petit peu d'un niveau d'aller chercher des victoires et essayer de bien terminer l'année civile. Et justement, ce groupe, il doit se prouver à lui-même qu'il est capable d'aller chercher des résultats à l'extérieur, notamment une victoire, ce qui manque depuis le début de la saison. Oui, oui, bien sûr, parce que quand on regarde le classement domicile-extérieur, c'est le jour et la nuit. Parce que je crois à domicile, on doit être premier ou deuxième, et à extérieur, je sais que c'est aussi sûr et certain qu'on est dernier. Donc c'est vrai que gagner les matchs à domicile et perdre tous les matchs à l'extérieur, ça ne fait pas avancer. Donc là, lundi, il y a un bon match qui s'annonce, et c'est un beau challenge. Donc pour nous, et puis même pour le coach, ce serait bien de partir avec une victoire lundi. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans le discours justement qui peut permettre de débloquer aussi dans la façon peut-être mentale d'aborder ce match? Parce que c'est vrai que quand on accumule les mauvais résultats à l'extérieur, après ça devient un peu mental aussi dans l'approche. Est-ce que là, c'est quoi un petit peu les clés qu'il vous donne Non, pour... après, je pense que les défaites qu'on a pu avoir, c'est souvent joué à des détails, même si c'est clair que on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Lui, je pense que il a dû revoir, il a revu des matchs. Je sais qu'il était là contre le Puy. Après, à domicile, c'est quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il a quand même, avec une certaine autorité, il a su quand même nous dire qu'on avait des qualités et qu'on devait plus travailler euh, en équipe, qu'il fallait qu'on compte les uns sur les autres, etc. Et je pense qu'il a des idées bien précises et on l'a vu de toute façon à l'entraînement durant cette dizaine de jours. Donc maintenant, après, euh, lundi, on verra si nous, les joueurs, on a réussi à assimiler rapidement les envies du coach. Mais en tout cas, ce sera à nous, nous sur le terrain, de faire notre possible pour ramener les 3 points. Vous avez utilisé deux fois le mot autorité. Mhm. Euh, Ça veut dire que c'est quelqu'un, entre guillemets, plus à poigne que ne l'était par exemple Chris, ou qui est plus derrière vous, qui vous corrige davantage, qui reprend davantage? On va dire, il est de l'ancienne école, donc bien sûr c'est une personne, pas dire autoritaire, mais qui est assez ferme. Donc je pense que avec certains joueurs, ça va leur apporter parce que on peut pas être gentil tout le temps. Maintenant, chacun est comme il est. Moi, par exemple, j'aime pas trop parler, même si là, enfin, je suis obligé de parler. Ça vaut mieux. Je suis obligé de parler, mais j'aime pas trop parler. Je suis dans mon coin, je préfère me concentrer sur le match de vendredi. Donc ça veut dire que si vous me voyez dans les vestiaires durant la semaine, vous allez même vous demander si je suis pas à nouveau, alors que ça fait presque un an que je suis là. Le coach, lui, il sait ce qu'il veut. Il a sa manière de voir le football. Et il veut jouer un football offensif. Mais sans oublier qu'il faut pas essayer de ne pas prendre de but. Donc pour ça, faut être dans les contacts, dans l'impact. Et oui, j'utilise
j'ai utilisé le mot autorité parce que entre guillemets, en lui, j'ai retrouvé un tout petit peu on va dire, cette exigence que j'avais quand j'étais on va dire, outre-Manche. Je dis pas qu'il n'y avait pas ça avec l'ancien entraîneur, parce que si, parce que c'est comme en tant que joueur, et je pense qu'on sait tout ce qu'il a fait avec Lyon, mais c'est deux profils différents. Donc, que le nouveau coach ramène, entre guillemets, on va dire, cet impact, que ce soit dans les paroles ou dans l'envie à l'entraînement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et surtout, il y a un truc, c'est qu'il ne fait pas de différence entre les joueurs. Donc, ça aussi, c'est bien. Deux profils différents. En plus, Chris était un très bon défenseur. Là, Reginald Ray a été un très bon buteur. Est-ce que c'est intéressant quand on est buteur soi-même d'avoir un coach comme ça qui a un vécu de serial killer, de serial Oui, buteur? toujours, parce que c'est bon à prendre. Je pouvais prendre des conseils avec Chris parce que je savais qu'il a joué contre des grands attaquants à l'époque quand il était à Lyon. Là, c'est pareil, c'est un coach, il était attaquant, même si on a des profils différents. Je pense qu'il il peut m'aider, tout comme a pu m'aider dans le passé certains entraîneurs que j'avais eus. Vous savez, je pense que quand on a un coach qui joue au même poste que vous, c'est bien. Des fois, je veux pas dire que ça peut ne pas être bien parce que si on fait pas ce qu'il faut, on sait que lui, si, comme ils aiment bien le dire, si c'était 30 ans ou 20 ans en arrière, je pense qu'il nous aurait dit, ouais, fallait que tu sois là. Moi, j'aurais été là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et ce qui est vrai, donc il faut prendre tout ce qu'il a à nous donner de son expérience en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Et toi, à titre personnel, tu es content de ton début de saison? Je vais pas dire non. Je vais pas dire non, même si je pense que ça aurait pu être mieux. J'aurais pu peut-être être à un peu plus de buts, ça c'était une certitude. Aussi un peu plus de passes décisives, comme j'ai dit, j'essaye de m'approcher de la perfection, d'aider mes coéquipiers. Maintenant, maintenant c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que bah, les équipes, de la même manière que nous on regarde les équipes elles nous regardent, donc elles savent très bien que une fois que la balle elle arrive autour de moi, s'il me laisse un peu de temps, ça va être compliqué. Donc, comme on a pu le voir, là, je reste sur 4 matchs où j'ai pas marqué. Malheureusement, contre le Puy, on m'a refusé le but, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc maintenant, c'est juste à moi de me concentrer, travailler à l'entraînement et toujours essayer de garder en tête le but et d'aider défensivement et offensivement comme je peux. Ok. Merci à vous. Merci. Bon Au match revoir, lundi. bon après-midi.